Bonjour, j'ai fait hier une première vidéo sur les Anunnaki, pardon, afin de savoir si on avait un lien avec eux. Et j'avoue, je ne connaissais rien, vraiment rien euh, à ces figures mythologiques, hein, donc j'ai fait un tirage quand même assez compliqué qui m'interpelle encore, hein, quand même. C'est vrai, comme le dit Arthur, on reste sur sa fin. Moi, je voulais d'abord savoir si effectivement les cartes pouvaient m'indiquer qu'il y aurait éventuellement un rapport, hein, si ça existait. Il me dit que j'aurais dû poser la question qui sont les Anunnaki. C'est une bonne question, effectivement. Lulu Patatra dans les commentaires m'a dit qu'elle a également fait plusieurs tirages en long et en large sur cette question, qu'elle reste toujours aussi un petit peu sur sa faim. Mais il y a euh, Gay Gaia qui m'a posé une question suite à ce tirage concernant le groupe sanguin. Apparemment, il y aurait le groupe sanguin O serait donc un groupe sanguin à part issu des Anunnaki. Alors, c'est vrai que dans le précédent tirage, j'avais sorti la carte avec le vin. Et le vin, ça représente, j'ai dit que c'était de l'eau transformée, mais le vin, c'est le sang aussi, hein. Donc, je vais d'abord faire un tirage concernant le sang. Si on a, apparemment, il dirait qu'on a un chromosome ou quelque chose dans l'ADN qui a été modifié par les Anunnaki. Et ensuite, je vais poser dans un autre tirage la question sur qui sont les Anunnaki, hein. C'est vrai que c'est aussi intéressant de le savoir. Alors, je vais poser la question euh, par rapport au sang. Est-ce que nous avons été modifiés dans notre ADN par les Anunnaki? Alors, poser la question, c'est pas toujours évident. Des fois, les cartes parlent différemment. On verra bien, hein. Donc, est-ce que notre ADN a été modifié par les Anunnaki et de quelle façon? Alors, je retourne la coupe. Il y a le sceau. Le sceau, c'est un accord, hein, avec la Lune. Alors, la Lune, c'est planétaire, hein, je ne sais pas si c'est la planète où résident ces Anunnaki, mais ça vient de l'espace quand même, hein. Alors, je retourne les cartes. Il y a la grange. C'est le patrimoine peut-être génétique avec la femme. Il y a toujours la femme qui sort. Précédent tirage, il y avait la femme qui était sortie. J'ai dit que c'était quelque chose de fécond avec le champ qui se développait. Il y a la croix. De nouveau, ça sort, hein. La croix, c'est... j'avais dit que c'était d'un plan à un autre, hein, ciel à terre. Il y a les signes. Alors, cette carte, ça pourrait représenter les Anunnaki avec les humains, mais c'est pas sûr. Ah, il y a le vin qui sort. Alors, pour moi, le vin, c'est le sang. C'est le sang, c'est sorti aussi au précédent tirage, avec l'arbre mort, qu'il faut se détacher. Alors, ce tirage me dit déjà que dans le sang, il y a quelque chose qui a été mis, c'est un accord, hein, qui vient de l'espace,
Mais avec l'arbre mort, il faut se détacher. Il y a toujours ce patrimoine fécond. La femme, ça pourrait représenter une femme humaine, mais dans ce tirage, ça pourrait être différent. C'est le côté fécond. Il y a le patrimoine qui est fécondé peut-être, hein, je ne sais pas. Il y a toujours ça qui est sorti, donc la croix, qui est une transcendance. C'est aussi, on passe d'un plan à un autre. Hein. Quand on meurt, on passe d'un plan à un autre, hein, un plan voilà, de la matière à un plan plus spirituel. Et il y a les signes qui sont sortis. Alors ça, je ne sais pas, c'est peut-être un lien, le lien, je vais éclaircir. Hein. Alors, je vais éclaircir les signes. Alors, il y a les anneaux. Alors, les signes, classiquement, c'est le couple officiel qu'on forme dans la vie, hein. C'est la personne avec qui on vit. Il y a les anneaux, c'est doublé. Donc, c'est un partenariat. Alors, je vais éclaircir le vin, parce que le vin, pour moi, c'est le sang. Ça devrait se situer dans le sang. Il y a le mur. Il y a quelque chose d'impossible. Il y a quelque chose d'impossible dont il faut se détacher. J'éclaircis l'arbre mort. Il y a le labour. Le labour, c'est du travail, c'est de l'activité. Alors, j'éclaircis encore le mur. Il y a le chemin. Et c'est actuel, c'est tout le temps, on va dire. C'est toujours d'actualité. Il y a quelque chose dans le sang qui est infranchissable. Il y a quelque chose dans le sang qui est infranchissable continuellement. Alors le mur, je ne comprends pas. C'est une barrière, c'est plus qu'une barrière en fait. Moi, je veux savoir si on a été modifié génétiquement. Il faut se détacher de la terre peut-être. J'éclaircis encore le labour. Alors, les cartes glissent. Il y a l'été. L'été, c'est à mûrir. Un peu compliqué, hein. Donc, est-ce qu'on on a été modifié génétiquement par, je ne sais pas, les gènes, des choses comme ça, par les Anunnaki. Il y a comme une alliance, un partenariat qui vient de l'au-delà, enfin d'un autre plan, Je voudrais savoir pourquoi qu'il faut ce partenariat. Je vais éclaircir la croix. Il y a le puits. Le puits, on s'enfonce. On s'enfonce. Alors, c'est quand même un peu étrange de voir ça. La croix, c'est une transcendance. C'est passer d'un plan à un autre. Mais on s'enfonce. C'est peut-être pour que les dimensions, enfin, comment expliquer? La croix, c'est un passage d'une dimension à une autre. Donc, c'est comme si
ce groupe d'êtres qui est dans une autre dimension ne s'enfonce pas. Il y a ce partenariat. Alors je vais encore éclaircir les anneaux. Il y a le clocher. En fait, le clocher, c'est une nouvelle que tout le monde sait. Mais en fait, là, je parle d'un tirage space. Le clocher pourrait indiquer autre chose. Hein, en fait, c'est un mariage, on va dire. Puisque, regardez, il y a les signes, c'est le couple qu'on forme dans la vie. Il y a le partenaire, il y a le conjoint et le clocher. C'est un mariage, je dirais. C'est un mariage. C'est un mariage. Oui, mais nous, on n'était pas vraiment au courant, hein, on va dire, si c'est ça. Alors, je vais éclaircir la grange, c'est le patrimoine qui est fécond. Alors, peut-être que les humains, notamment la femme, est féconde, et c'est peut-être ça qui les intéressait. Je vais éclaircir la femme. Il y a la plume. La plume, c'est aérien. J'éclaircis encore la plume. Il y a le chat. Le chat, c'est quelque chose de déloyal. Le chat était aussi sorti lors du précédent tirage. Alors, je vais éclaircir la grange. Il y a le pilier. Le pilier, c'est un soutien. C'est un soutien. C'est comme une famille, on va dire. Hein. Il y a la famille des Anunnaki et la famille des êtres humains. Ça consolide le patrimoine. Ça renforce, on va dire, patrimoine génétique, je ne sais pas. Je vais éclaircir encore le pilier. Il y a les fourmis. Les fourmis, c'est des bêtes qui... en fait, les fourmis, c'est pas comme la ruche, hein, les abeilles. Les fourmis ne produisent rien. Les fourmis travaillent. Les fourmis s'organisent, les fourmis font des réserves, mais ne produisent rien. Alors, est-ce qu'ils seraient stériles, les Anunnaki? Je ne sais pas, hein, c'est un tirage space. En fait, c'est comme si ils utilisent les humains pour qu'ils puissent survivre. Si on considère que les Anunnaki sont les fourmis, donc elles ne produisent rien, elles s'organisent, elles élèvent des puces qu'elles traient, en fait on serait ça. Hein. Parce qu'il y a la femme. La femme, pour moi, c'est le côté fécond de l'humain. La plume, c'est dans l'air aussi, hein, faut voir dans la symbolique. Et le chat, c'est quelque chose de déloyal. Ça, je comprends pas. Hein. Il y a peut-être une fécondation déloyale. Je sais pas. Hein. Alors... là, il y a quand même des choses que j'ai pas compris. Pour moi, si le vin, ça peut être... J'avais dit dans le précédent tirage que c'est de l'eau transformée, mais ça peut représenter le sang aussi. Parce que je parle de savoir si on est modifié dans les gènes par des extraterrestres ou les Anunnaki, je ne sais pas trop dans quelle catégorie ils se trouvent. Si ça, je considère le sang. Je dirais que c'est impossible.
c'est impossible et ce sera toujours impossible. Parce qu'il faut se détacher, c'est devenu inutile. Alors le labour, c'est la terre, c'est peut-être le côté humain, le côté chair humaine. C'est très concret le labour, hein, c'est ce qui produit, c'est ce qu'on travaille. Il faut se détacher. Il faut se détacher de la terre, mais avec l'été, c'est à mûrir. Alors, je vais encore éclaircir l'été. Il y a le banc. Le banc, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Alors, pour le sang, il est impossible de le modifier et c'est toujours impossible. Il faut se détacher de cette idée de travailler la matière pour faire mûrir un nouveau point de rencontre par rapport à ces gènes. C'est space, hein. Alors, j'ai toutes les cartes qui glissent, mince. Je vais les rassembler et j'en tire une. Il y a la pensée. La pensée, c'est ce qui tient à cœur. En fait, je dirais pas que c'est dans le sang, en fait. Parce que c'est impossible et c'est toujours impossible. C'est comme s'il y a un autre moyen. C'est aérien. C'est aérien. Et c'est un peu fait d'une façon sournoise avec le chat, hein, on ne se rend pas compte. Bon, c'est mon tirage, hein. En tout cas, il y a comme un mariage. Mais le problème, c'est que nous, on ne le sait pas, quoi. C'est eux les Anunnaki ont quand même conclu un contrat. La Lune, c'est une planète, peut-être. C'est peut-être la communauté des Anunnaki, hein. Apparemment, j'ai pas tout regardé, parce que c'est très long. Mais apparemment, les Anunnaki vivraient dans une planète invisible, hein. Invisible, je pense une planète fantôme, il y en a qui parlent même de fantôme, mais on parle aussi de la planète Nibiru, et Nibiru met 3600 ans pour faire le tour du soleil, donc si elle est invisible, c'est qu'elle est très loin de nous, hein. Donc ça pourrait être cette planète là. Bon, moi je voulais savoir si on a été modifié génétiquement par le sang. Je dirais apparemment non, hein. Mais il y a une autre forme de système que les Anunnaki ont fait sur les humains pour un peu les exploiter, hein, parce que si les Anunnaki ont le même système que les fourmis, c'est-à-dire qu'elles ne produisent rien, qu'elles s'organisent, elles rangent, elles stockent la nourriture qu'elles glanent ailleurs, hein. Donc c'est comme si les Anunnaki utilisent des êtres humains ou autres pour manger, parce qu'il y a le côté aérien déloyal. Et en fait, la croix pourrait représenter les Anunnaki aussi, étant donné qu'ils sont dans un autre plan, dans une autre dimension, mais qui, avec le puits, ils s'enfoncent. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se marier, c'est symbolique, hein, de se marier avec nous,
Je vais encore éclaircir le clocher. Il y a le pigeonnier. Le pigeonnier, on est à l'abri en retrait. Effectivement, c'est ce que je pense, hein, c'est que on est lié avec eux, mais on ne le sait pas. Mais c'est pas dans le sang, parce qu'il y a le mur, et c'est toujours actuel. C'est comme s'ils ont trouvé, il fallait se détacher de cette idée de faire ça, des gènes, je sais pas comment on dit, hein, introduire des gènes dans le sang. Il fallait se détacher de cette idée-là, parce que le labour, ça représente aussi le côté incarné à notre corps, hein, c'est de la chair. Et donc, il fallait mûrir une autre idée qui tenait à cœur pour y arriver avec le banc. C'est pas dans le sang. C'est aérien. J'aimerais encore éclaircir le puits. Pourquoi qui s'enfonce? Il y a la médaille. C'est un fait, en fait. C'est reconnu qu'il s'enfonce s'il n'y a pas ce partenariat. Bon, écoutez, c'est un tirage space, c'est très compliqué. Je connais rien aux Anunnaki et il me semble qu'il vaut mieux que je ne me documente pas sur eux parce que sinon je me laisse influencer. Pour le sang, je dirais non. Je dirais non, c'est pas dans le sang, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Et il y a toujours aussi ce côté fleur. C'est comme s'ils viennent butiner. Mais c'est pas, c'est une image, hein, c'est-à-dire que ce qu'on produit, ils le récoltent, mais c'est dans l'air. Hein, c'est peut-être des nanoparticules, je ne sais pas. En tout cas, ils se nourrissent de cela et c'est important pour leur survie. Parce que sinon, ils ne peuvent plus, ils s'enfoncent. C'est un peu déloyal quand même parce qu'on est utilisé à notre escient. J'aurais bien voulu comprendre ce que c'est la plume. La plume, ça descend du ciel. La plume, c'est quelque chose qui s'est détaché. La plume, c'est donc dans les airs, ça voltige. Est-ce que ça pourrait représenter la soucoupe volante? J'extrapole, hein, mais j'aimerais bien comprendre. Alors, peut-être qu'ils viennent avec des soucoupes volantes. Eh oui, d'une façon déloyale, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas la plupart du temps. Alors, je vais encore éclaircir le chat, ça m'intrigue. Il y a la pêche. Ils attendent de voir. En fait, c'est ça. Hein. Je pense que quand il y a un quota à butiner, je dis ça comme ça, hein, avec la pensée, ils viennent récolter le pollen. Hein. Enfin, c'est pas des abeilles, c'est des fourmis, hein, les Anunnaki. C'est ce que je pense. Hein. Est-ce que j'éclaircis encore les fourmis? Allez, on y va. Et il y a le blé. Le blé, c'est l'argent, c'est ça peut aussi être l'or, hein, parce que j'ai regardé une vidéo où on disait que pour protéger la Terre, leur planète qui s'appelle, attendez, je regarde, Nibiru, il fallait un écran d'or, un écran d'or pour les protéger. Et c'est ça, en fait, ils récoltent les nanoparticules d'or. Je sais pas, hein, en tout cas, c'est pour récolter. Hein. C'est un peu, on est comme les pucerons que les fourmis cultivent, hein, dans des plantes et ils viennent nous traire. Bon, en même temps, les pucerons se nourrissent et donc les pucerons ne meurent pas. Hein, donc voilà. Ils nous exploitent, on va dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité. C'est très intéressant, ces tirages space. Hein. Vu le confinement, j'ai le temps.
Mais non, c'est pas dans le sang, c'est pas dans le gène. Pour moi, non. D'après ces cartes-là, c'est pas possible. Mais ils ont trouvé un autre moyen de venir butiner ce qu'on produit. Je vais bientôt faire un autre tirage pour satisfaire Arthur. Il a raison. Qui sont oh là là, les Anunnaki, pour voir un petit peu aussi leurs besoins et leurs objectifs aussi. Voilà, à très bientôt. Au revoir.